Bonjour tout le monde. Découvrez qui est Tania Gilbert. À travers ma philosophie de vie, mon bagage professionnel et personnel, je souhaite apporter l'espoir et une façon différente pour ne plus laisser la souffrance en silence. Il y a de ça environ 10 ans, je me suis posé une question et je vous la pose en retour. Suis-je vraiment la personne que je rêvais de devenir? Cette question a changé complètement ma vie. Elle m'a fait prendre un virage à 360 degrés. Dans cette vidéo, je vous partage une partie de mon parcours de vie. Je m'appelle Tania Gilbert. Je suis provocateur de changement, coach en connaissance de soi, officier retraité des Forces armées canadiennes, infirmière clinicienne spécialisée en santé mentale. J'ai toujours su que je voulais être infirmière, mais à travers ces 23 ans d'expérience, je me suis jamais vraiment sentie à ma place. Disons que je me suis cherchée pendant un bon moment. J'ai travaillé dans les hôpitaux quelque temps et après, j'ai pris une longue pause pour être maman à temps plein pendant 5 ans. Et durant mes grossesses, j'ai débuté un bac à l'université en soins infirmiers. Je le faisais à temps partiel. Quand je suis revenue de mon congé maternité, je me suis dirigée vers le milieu communautaire et travaillé un certain temps en milieu CLSC, soins à domicile. Quelques mois après, j'ai décidé de faire ma demande pour entrer dans les Forces armées canadiennes. Ma carrière a duré 11 ans. J'ai été officier au grade de capitaine. Disons que dès le départ, mon aventure dans les forces n'a pas été facile, mais tellement enrichissante et constructive. J'ai dû refaire 2 fois mes recrues. Et rendu à la première fois, là, à la 11e semaine, on m'a convoqué devant un conseil de 3 ou 4 personnes, je ne me souviens plus, en m'annonçant que je ne passais pas le cours. Étant donné que j'avais quand même un bon parcours, mais pas assez fort. Ils m'ont laissé le choix de mettre fin à mon séjour militaire ou de revenir l'année suivante. J'y suis retournée et j'ai complété avec succès mes 2e recrues. Je suis très fière de ma carrière militaire et les points forts se sont produits à Valcartier. J'ai été commandant des soins tactiques au combat, commandant adjoint à la clinique médicale et commandant intérim à quelques reprises là, par le fait des choses. Mais malheureusement, suite à 2 accidents de la route, ma carrière a dû prendre fin à ce moment-là et j'étais au Saguenay, à Bagotville. J'ai été libérée en mai 2017. Quand j'ai appris la nouvelle, ma vie a complètement basculé. J'étais complètement bouleversée. Comme l'expression le dit, j'ai frappé un mur. À partir de ce moment-là, j'ai perdu tous mes repères, comme si ma vie venait complètement de basculer. Je venais à peine d'arriver sur cette base à Bagotville. Je vivais une séparation compliquée. J'étais monoparentale avec 3 jeunes enfants. 1 an après mon arrivée à Bagotville, j'ai eu mon premier accident, mais les choses commençaient à peine à se replacer et à aller mieux que 15 mois plus tard, un autre accident. J'ai dû faire de la réadaptation et c'est à ce moment-là que j'ai fait face à mon premier regard sur moi-même. Ouf! Lâcher prise, accepter de se faire aider, c'est très difficile de se regarder aller quand les choses sont à son plus bas. Je me reconnaissais vraiment plus, j'étais complètement perdue, j'ai eu des complications juridiques avec la SAC pendant des années. J'ai perdu mon emploi plus que j'ai été libérée. C'est de perdre là, son identité professionnelle, son statut social, ma place en tant que personne. En plus, je devais déménager et de me retrouver un nouvel emploi. Parce que quand on est libéré des forces aussi, on a la possibilité de faire un changement de carrière, mais moi, j'ai demandé tout simplement de poursuivre et de me spécialiser. J'ai donc pris la décision de retourner à l'université pour faire ma maîtrise en santé mentale et soins psychiatriques à l'UQAC de Chicoutimi.
C'est à travers ce chaos-là que j'ai poursuivi mon retour aux études à 47 ans. Sans vous cacher que, évidemment, là, ça n'a pas été sans embûche non plus, mais ma détermination, ma persévérance a été mise à rude épreuve et j'ai douté de me rendre jusqu'au bout à plusieurs reprises. Là, je dois vraiment être honnête, mais pendant que j'étais aux études, je pouvais continuer d'habiter dans les PMQ, les maisons militaires. C'est une excellente chose pour moi, mais je devais quand même là, penser à mon futur parce que ça va vite, très vite le temps. On en sait quelque chose, tout le monde. Je devais penser à ce déménagement-là, donc j'ai fait l'achat d'une première maison à 49 ans. C'est un stress énorme de s'acheter une maison seule, de déménager de région parce que j'ai quitté du Saguenay vers Québec. Tout ça là, a duré environ 5 ans. Je vous l'abrège beaucoup, mais ça m'a vraiment fait vivre jour après jour là, du stress tellement intense, de l'anxiété, de l'instabilité, de m'en remettre à mon instinct. J'étais vraiment juste en mode survie. Soit je combattais, soit je me battais ou soit que je sombrais. Alors je pouvais plus reculer et je ne pouvais que avancer, de lâcher prise et de vraiment pouvoir, parce que quand on est perfectionniste, c'est vraiment difficile de demander de l'aide, c'est pénible. On se sent tellement vulnérable, fragile, démuni, mais pourtant, c'est à partir de ce chaos-là que je me suis reconstruite et que je suis celle qui vous parle aujourd'hui avec fierté. Je n'ai jamais fait de dépression. C'est vraiment là un miracle. Je me suis entièrement reposée sur la quête de sens. Qui je suis? Qu'est-ce que je vaux? Qu'est-ce que je veux? Apprendre à me comprendre parce que c'était invraisemblable tout ce que je pouvais vivre en même temps. Même si j'étais dans un chaos total, tout ça me ramenait tout de même vers un changement de vie que je souhaitais, tu sais, tout de même pour le meilleur. J'étais prête à affronter tout ça. Je me rapprochais, en fait, un peu plus de ma vraie nature et cette petite voix à l'intérieur de moi qui me demandait qu'à ne se faire entendre. Je me suis mis en action, j'étais motivée, j'ai créé mon plan de vie pour me reconstruire en fonction de ce que je voulais réaliser et de ce que je voulais être. Parce que tôt ou tard, les efforts finissent toujours par se manifester. Il n'est jamais trop tard pour changer ou de se reconstruire. J'ai amorcé tous ces changements-là à 42 ans et 10 ans plus tard, je ne me suis jamais sentie autant vibrer, pleine d'énergie. Je me sens encore plus en forme et plus jeune que quand j'avais 20 ans. Alors, ma vision a influencé l'espoir collectif de mettre mon humanité au service des autres parce que l'expérience de vie que j'ai cumulée, pour moi, c'est une grâce de la vie et de vouloir le partager de ce mélange de vie personnelle et professionnelle. Si elle peut bénéficier à grande échelle à plus de gens possible, pour moi, c'est un sentiment d'accomplissement indescriptible. Alors voilà, tu as aimé le contenu, je t'invite à cliquer j'aime ou laisse-moi un commentaire, ça va me faire un immense plaisir de pouvoir répondre à vos questions. Tu penses que ça pourrait intéresser quelqu'un d'autre, alors je t'invite à partager la vidéo. Ça t'intéresse d'en découvrir davantage, alors tant mieux, tu peux venir me rejoindre à ma communauté Facebook pour ne rien manquer de mes publications et des annonces à venir. Tu peux également t'abonner à ma chaîne YouTube. Alors, tu as envie de découvrir un autre sujet qui touche plus de 200 000 Québécois chaque année. Alors, tu n'as tout simplement qu'à télécharger mon e-book d'informations gratuit sur la luminothérapie. Alors voilà, j'espère et je souhaite d'avoir le plaisir de vous revoir dans une prochaine vidéo. Bye!